Bonjour à tous, donc dans cette troisième vidéo, on va voir comment compléter finalement notre code pour maintenant avoir une application. Donc pour rappel, on est dans le cadre du besoin suivant, on veut une application qui permet de gérer une liste de posts, donc en fait d'aller chercher des posts et d'apporter des réponses à ces posts ou éventuellement d'apporter des réponses à des réponses. Donc on a vu dans les vidéos précédentes comment mettre en place le service que nous rend l'application, donc quelles sont les différentes méthodes qui sont nécessaires, l'information qu'elle conserve, et dans la vidéo suivante, on a regardé comment fournir le code pour le service et utiliser des tests automatiques, d'abord pour s'assurer que notre code fonctionne, et ensuite valider tous les cas de fonctionnement à la fois positifs et négatifs, donc quand on nous donne de la bonne information ou de la mauvaise. Donc dans cette dernière vidéo, on va finalement développer une application. Alors dans le cadre de cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est une application console, mais les principes seraient sans doute relativement comparables si on faisait une application avec une interface graphique ou web. Donc commençons tout de suite. Donc ici, au niveau de notre projet, le système nous avait créé une classe exécutable ici, main, qui nous affichait un message Hello World. Donc on va transformer ce Hello World en bonjour, bienvenue dans post et réponse. Et on va finalement en fait proposer un certain nombre de choix à l'utilisateur. Donc le premier choix qu'on faire, c'est qu'on va lui dire choisissez une option suivante. Alors, on va vouloir pouvoir créer un post. Alors, pour faciliter l'interaction avec l'utilisateur, on va tout simplement dire que s'il choisit 1, ça va être pour créer un post. Pardon. 2, alors on va faire quelques options ici. 2, créer une réponse. 3, on va mettre voir tous les posts. Et puis 4, voir les réponses pour un élément. Ok, donc à partir de ce moment-là, il va falloir qu'on soit capable de demander de l'information à l'utilisateur. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un scanner. Donc ici, on va le définir au tout début, parce qu'on va s'en servir pendant tout le long. Donc on va utiliser un scanner qui nous permet en fait de récupérer l'information que la personne va taper dans la console. La console étant system in. Donc on crée un scanner autour de system in. Ici, on va pouvoir aller chercher du stock. Donc en particulier ici, on va lui demander de rentrer un nombre entier. Alors évidemment, dans le meilleur des cas, la personne nous rentre directement un nombre entier. Donc on va tout de suite aller taper int choix égale scan.nextInt pour nombre entier. Et puis on va afficher le choix que la personne a fait. Vous avez choisi plus le choix. Donc on part notre application ici. Donc pour ça, vous la sélectionnez, vous cliquez droit, vous faites Run Main App. Donc on voit ici ce qui nous affiche, et nous on va taper, mettons, 1, et il vous dit vous avez choisi c'est 1, et ça finit. Donc pour éviter ça, évidemment, on va demander à ce que l'application demande 1 et ensuite fasse quelque chose basé sur cette valeur.
Donc en fait, on va écrire un switch sur la valeur de choix. Et en fonction des différents cas, eh bien, on va écrire du code. Alors dans un switch, il faut toujours écrire ce qu'on veut puis break. Donc là, par exemple, on va faire un system.out.println. Vous avez choisi de créer un post. Et ensuite, il va falloir demander à l'utilisateur le contenu du post. Donc on va faire un case 1, 2, 3 et 4. Une réponse. Alors, on va commencer avec ça et puis on va regarder si c'est fonctionnel. Donc on lance notre application ici. Si jamais je tape 2, il me dit vous avez choisi de créer une réponse. Si jamais je la relance, si jamais je tape 1, il me dit vous avez choisi de créer un post. Alors évidemment, on ne va pas vouloir faire une seule chose dans notre application. On va vouloir faire plusieurs choses. Donc pour pouvoir faire plusieurs choses, on va mettre en place une boucle. Alors juste avant de faire notre boucle, on va mettre tout cet affichage ici. En fait, le beau jour, on ne voudra pas le répéter, mais ça. Dans une méthode, pour que ce soit plus clair, qu'on va appeler usage. En fait, montrer l'usage. Donc, c'est juste pour rendre notre code plus lisible. Et on va vouloir mettre en place notre boucle. Alors, cette boucle, en fait, ça va être, on va vouloir continuer jusqu'à ce que la personne nous rende quelque chose qui permette de quitter l'application. Donc, la première chose, c'est qu'on va rajouter un 5e choix ici. 5 pour quitter. Et on va dire la chose suivante, on veut demander un choix et faire ce choix jusqu'à ce que la personne ait choisi de quitter. Donc on va écrire un do while, faire jusqu'à ce que, et c'est jusqu'à ce que le choix soit de 5. On va prendre tout ça et le mettre ici. Alors, le seul problème qu'on a ici, c'est que notre int choix, il va falloir le définir au tout début pour qu'on puisse y faire référence à l'intérieur de la boucle. Donc mettons ici qu'on l'initialise à 0 et on va tout simplement commencer par demander le choix jusqu'à ce qu'on l'ait choisi et ensuite afficher de quoi jusqu'à ce qu'on arrive à 5. Donc on va tester notre boucle principale ici. Donc on se rend compte ici qu'il faudrait sans doute afficher l'usage à ce moment-là, avant le choix. Donc on va rajouter ici, excusez-moi, il fallait mettre cette méthode statique pour qu'on puisse faire référence à cet endroit-là. Donc on recommence. Voilà, donc on arrive ici. Alors si jamais on tape 1, on nous indique qu'on a choisi de créer un post et on quitte. Alors évidemment, il faut, je me suis trompé ici, il faut le faire tant que le choix est différent de 5 et non pas égal. Parce que là j'ai fait un choix de 1, donc on veut continuer jusqu'à ce que ça soit 5. Donc si je fais 1 ici, on me dit choisis 1 et on me repropose. Si je fais 2, encore une fois la même chose. Si je fais 3, encore une fois la même chose. Mais si je fais 5, cette fois-ci, on quitte l'application. Donc on a bien une boucle principale fonctionnelle. Donc maintenant, on va essayer de regarder ce qu'on veut faire pour la création d'un post. Donc ici, à cet endroit-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander une chaîne. Donc veuillez entrer le contenu et on va aller lire ce contenu. Oula, ça fait beaucoup de égal, en demandant au scan le next.
Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va vouloir, c'est tout simplement demander à notre service. Et là, on se rend compte qu'on n'a pas encore implémenté de service. Donc au tout début de notre application, en fait, on va avoir besoin d'un service, d'un choix, alors, on va implémenter les classes ici, et de notre scanner. Donc à cet endroit-là, ce qu'on va vouloir faire, c'est créer le nouveau post, lui rajouter son contenu, et demander au service de créer notre nouveau post. Donc ici, on va encore une fois résoudre les problèmes d'import. Et ici, on a notre créer nouveau post. Alors, à cet endroit-là, ce qu'il va vous dire, c'est, attention, ce truc-là peut lever une exception. Alors, on ne va pas le rajouter à la méthode de la signature, parce que ça voudrait dire qu'on va laisser l'application cracher. On va faire un try catch pour dire que si tout se passe bien, on va vouloir afficher à l'utilisateur un petit smiley pour lui dire post créé. Et si on a un problème ici, on va vouloir tout simplement lui afficher un message d'erreur pour lui dire post annulé, exception. Donc on va relancer notre application ici. On va vouloir aller créer un post. On va vouloir entrer son contenu. Coucou. Et ici, on nous dit que le post a été créé. On va réessayer cette fois-ci avec un post qui n'est pas correct, donc par exemple C. Et ici, on voit qu'on nous dit que le post a été annulé pour cause d'exception. Donc on est content au sens où manifestement ça a fonctionné ici, mais ce qu'on aimerait bien, c'est être capable de visualiser ces posts. Donc on va essayer ici aller chercher la liste des posts à partir de notre service. Et donc on va itérer à travers notre boucle qui nous permet de récupérer tous les posts. Alors attention parce que P est déjà déclaré plus haut ici, donc on va dire post. On va écrire post. Et le contenu ici. Donc on redémarre notre application ici. Et au niveau de notre post, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en créer un premier. Manifestement, il a fonctionné. On va demander à voir tous les posts, avec 3. Donc on voit ici notre post coucou. On va aller recréer un autre post C. Si on demande à voir tous les posts, on voit encore une fois qu'on voit notre coucou. On va essayer d'en créer un autre ici. Paperas. Donc le post a été créé, et si on demande encore une fois avec notre option 3 de valider, on voit cette fois-ci deux posts avec coucou et paperasse. Donc on a vu pour l'instant les options de base et la mise en place d'une boucle principale. Alors évidemment, tout ce qu'on vient de voir là, il n'y a aucune raison que ça soit à cet endroit-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ça et le mettre dans une méthode private. Void créer post. Ce qui va passablement simplifier notre code. Alors ici, le seul élément, c'est qu'effectivement, il va avoir besoin de notre scanner et de notre service. Voilà, donc ici, simplement à cet endroit-là, ce qu'on va faire, c'est appeler créer post de scan et de service. Ce qui permet de simplifier notre code dans le sens où on comprend mieux notre boucle principale, on monte l'usage, on prend un choix et on effectue le bout de code nécessaire.
Donc maintenant, on va aller chercher un autre élément qui est un petit peu plus complexe, c'est celui de créer une réponse. Donc on va avoir sensiblement la même approche ici. Créer réponse. On va reprendre notre créer post et on va réfléchir à comment créer une réponse. Donc ici, on demande à créer une réponse. Alors on peut commencer par entrer le contenu. Ensuite, le problème, c'est qu'ici, il va falloir, et c'est là que ça va commencer à devenir un petit peu plus complexe, il faut trouver l'élément sur lequel porte la réponse. Donc là, il va falloir qu'on fasse en fait l'affichage des éléments qui sont déjà existants et qu'on donne la possibilité à la personne de nous pointer lequel il veut utiliser. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va imaginer la chose suivante. On va afficher les éléments. Donc, veuillez entrer le contenu, et ensuite, on va lui demander veuillez choisir l'élément. Une fois qu'on aura ça, on pourra créer notre réponse, mais pas avant. Donc ici, on va créer notre R quand même, créer notre réponse, et ici, créer une réponse avec R. Oula. Alors, ici, on peut faire plusieurs catchs. En fait, on veut attraper toutes les exceptions. Non, pardon. Ok. Donc, pour l'instant, on n'a pas implémenté choisir réponse. On va juste regarder ce qui se passe si jamais on essaye d'exécuter actuellement. Donc, on va commencer par créer un post. Et puis, on voudrait créer une réponse. Donc ici, on va dire salut. Et effectivement, il nous dit réponse annulée et une exception. Alors, si on veut voir le détail de l'exception, on peut demander ici à voir le stack trace de mauvaise réponse en demandant un print stack trace. Donc, on va recommencer notre exécution ici. On va créer un post, coucou, créer une réponse, salut. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que oups, oui. Alors là, c'est autre chose. Ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, au moment où on nous a demandé un int, donc un nombre entier, j'ai tapé salut, et donc on a une exception au niveau du type de données ici. Donc on va réessayer, donc on crée un post, coucou. Cette fois-ci, je sélectionne 2 pour créer une réponse, et je dis salut. Et j'ai une exception ici au niveau de créer réponse, mauvaise réponse, donc au niveau du service implémentation. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai pas récupéré l'élément sur lequel il porte. Donc il va falloir au niveau de mon application que je trouve un moyen de donner à l'utilisateur une manière de me pointer quel est l'élément qui l'intéresse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait on va essayer d'afficher tous les posts. Dans le service. Et puis pour chacun d'entre eux, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher un chiffre et le post pour laisser la personne choisir.
Donc ici, ça va être un post. Et il va falloir que je commence par un chiffre. Donc tout ce que je vais faire au départ, c'est tout simplement dire que je commence à 1. Index. En fait, on va commencer à 0. Et demander l'index. Donc en fait, on va faire un scan int ici. Donc c'est celui qui a été choisi. Donc on va dire choix ici est égal à scan de next int. Et on va afficher le choix. Alors, donc, ce qu'on va dire, c'est vous avez choisi plus notre choix. Et on va également essayer d'afficher le post qui a été sélectionné. Alors lui, en fait, il est dans service tous les posts. Et on peut lui demander l'élément à l'index qui a été choisi. Donc on réexécute ça et on va regarder si on arrive effectivement à sélectionner un post. Donc je vais créer un post ici. Coucou. Je vais en créer un deuxième. Salut. On va vérifier qu'on voit bien tous les posts. J'en ai bien 2. Coucou et salut. Je vais essayer de créer une réponse. Yo. Alors ici on me dit veuillez choisir un élément. Donc est-ce que c'est le post coucou ou est-ce que c'est le post salut? Je vais dire ici salut. Et on voit ici que j'ai bien été capable d'aller chercher l'index. Alors ici on aurait dû afficher au lieu du post son contenu. Mais on a toujours notre exception ici, tout simplement parce qu'à cet endroit-là, au niveau de la réponse, il va falloir dire que l'élément sur lequel il porte est celui qu'on vient de sélectionner ici, c'est-à-dire notre post. Donc on recommence au niveau de notre exécution ici. Donc on crée un post, coucou, on crée un deuxième post, salut. On va maintenant essayer de créer une réponse, 2. Et on va vouloir entrer le contenu yo. On va sélectionner l'élément d'index 1, salut. Et manifestement, notre réponse a été créée. Alors là, évidemment, on va pouvoir vouloir avoir quelque chose de fonctionnel en termes de voir tous les posts. Ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de simplement parcourir les posts ici et d'afficher les éléments, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de descendre dans les commentaires et de visualiser l'ensemble. Donc ce qu'on va faire ici, c'est prendre ça, le mettre dans un montrer tout, qui va prendre le scan et le service. On va créer notre méthode montrer tout. Et y copier le code ici. Donc pour tous les posts, en fait, pour chaque post, ce qu'on va faire, c'est essayer de regarder si on a des réponses à ce post. Donc on va commencer avec notre post ici. Et on va faire for toutes les réponses qui pourraient être posées sur ce post. Oui, donc cette fois-ci, on va chercher les réponses pour et les réponses pour le post qu'on est déjà en train de parcourir. Et à cet endroit-là, ce qu'on va vouloir faire, c'est afficher cette fois-ci la réponse.
on voit ici qu'on pourrait refaire la même chose ici. Donc cette fois-ci, aller chercher les réponses aux réponses, qui sont les réponses pour le R, et afficher les RR à 1 degré en dessous, si on pouvait rajouter des réponses sur des réponses. Et ainsi de suite, on pourrait aller dans un, en fait, jusqu'à 1 degré non fixé. Donc si jamais je reviens ici, oups, pardon, je fais 1 ici, donc là, cette fois-ci, on va encore une fois se créer 2 posts, un coucou, un salut, créer une réponse, yo, qu'on va rattacher à salut. Et maintenant, on va demander à voir tous les posts. Et cette fois-ci, on voit notre post coucou, notre post salut et la réponse qui a été rattachée à you. Donc évidemment, il resterait encore un certain nombre de choses à faire ici. On voit que quand on a dit qu'on créerait une réponse, on a tout simplement dit qu'on voulait l'attacher à un post. Première chose qu'on pourrait faire, c'est également pouvoir rattacher une réponse à une réponse. Donc pour faire ça, ce qu'il faudrait faire, c'est avant de demander de choisir l'élément, on pourrait demander est-ce que c'est une réponse à un post ou à une réponse, et lui donner deux choix. Donc si on dit 1, c'est pour un post. Si on dit 2, c'est pour une réponse. Et une fois qu'on est rendu là, on va avoir un int choix qu'on va appeler type. Et ensuite un if sur le type. Donc si type était égal à 1, je me retrouve à être dans le cas où je suis en train d'essayer de faire une réponse à un post. Sinon, je suis dans le cas où j'essaye de faire une réponse à une réponse. Donc dans les deux cas, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est de pouvoir... Donc je vais prendre l'élément ici pour un post, pour que ça continue à fonctionner correctement. Et évidemment, à cet endroit-là, pour être capable d'aller chercher une réponse, il va falloir que je rajoute une méthode de service, parce que pour l'instant, je ne suis pas capable de parcourir toutes les réponses. Donc je voudrais avoir quelque chose de similaire à ça au niveau des réponses. Donc je voudrais pouvoir choisir l'élément avec un index ici, avec une réponse. Et il me faudrait dans ces cas-là une méthode qui permet d'accéder à toutes les réponses. Alors je vais copier, en fait créer cette méthode et l'implémenter pour les besoins de mon application. Donc ce que ça identifie là comme problème, c'est que parfois, on ne va pas faire un tableau, on va faire une liste. Parfois, vous allez avoir des besoins de service qui vont apparaître au fil de la mise en place de votre application, qui sont dus à l'interactivité ou avoir le besoin d'appliquer, d'afficher une certaine information. Donc à cet endroit-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer cette méthode également. En créant une nouvelle liste dans laquelle on va mettre les réponses. Donc on fait ici une liste de copies pour éviter de fournir notre liste principale à l'application. Donc maintenant, on est capable d'aller chercher une réponse, on va l'appeler rep ici. Index plus. On va encore une fois faire un choix, ça c'est toujours la même chose. Par contre, cette fois-ci, effectivement, il va falloir aller la chercher dans toutes les réponses et non pas tous les posts. Créer une réponse et cette fois-ci, y rajouter la réponse en question, créer la réponse et regarder est-ce que ça a fonctionné. Donc on va repartir notre application ici, regarder si on est capable d'aller faire des réponses de niveau 2, c'est-à-dire des réponses à des réponses. On va se prendre un petit peu plus de place. Donc cette fois-ci, on recommence. Donc on va voir coucou. Toujours une création. Salut. On va créer une réponse yo qui va porter sur un post qui va être le post salut.
Donc là, on va afficher l'intégralité de l'information. On voit ici notre premier post coucou, notre deuxième post salut et notre réponse. Et on va essayer de créer une réponse de réponse. Donc cette fois-ci, on va écrire mama. On va dire que c'est une réponse sur une réponse. On voit que pour l'instant, on a une seule réponse qui est yo avec l'indice 0. Et elle a été créée. Si on affiche tout maintenant, on va voir qu'on a un post, une réponse et une réponse à une réponse. Donc, au niveau de l'affichage des réponses à un post en particulier, on aurait à peu près le même mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il faudrait choisir un post au niveau de notre élément interactif et aller afficher seulement ça. Donc c'est relativement similaire à ce qu'on avait ici.